Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jules, j'espère que ça va bien. Moi aussi. Oui. Agrou est un jeu sur lequel il y a plusieurs rôles originaux et aujourd'hui on va parler de l'influenceur. On va vous expliquer ce qu'est l'influenceur et comment gagner avec. C'est parti. Les mécaniques de l'influenceur. L'influenceur est un rôle solitaire. Il a deux types d'objectifs et il a 2 jours pour l'accomplir. L'influenceur doit soit faire tuer quelqu'un, il doit peut-être faire tuer Kevin, et il gagnera si Kevin meurt, ou bien faire élire quelqu'un, élire en tant que maire. Cela signifie 2 choses importantes. Premièrement, vous pouvez dissimuler votre objectif pour gagner. Les autres joueurs ne savent pas si vous devez faire élire ou faire éliminer quelqu'un. Cela vous laisse pas mal d'options supplémentaires pour réussir à atteindre la victoire. Et en plus de ça, on ne sait même pas qui est le quelqu'un, donc ça fait des possibilités énormes. Énorme. Par nature, votre objectif a une certaine probabilité d'être rempli sans que vous n'ayez rien à faire. Vous pouvez vraiment gagner en mourant en plus. C'est-à-dire que vous mourrez et vous gagnez quand même parce que votre objectif est atteint après votre mort. Ce point est le plus important, ça va être le socle de notre stratégie. Attention, vous n'avez que 2 tours pour remporter votre objectif, donc il va falloir être très vif, agir rapidement et établir vite votre plan de jeu pour être sûr d'avoir un impact sur la partie et de pouvoir gagner. C'est ça, faut trouver un moyen de convaincre les autres de faire ce que vous avez envie qu'ils fassent. Ce qui m'amène à un autre point qui est que ce rôle est par nature très orienté psychologique. L'axe mécanique va pas énormément vous aider à part à éviter de faire des erreurs. Élément stratégique à garder en tête. Quel que soit votre objectif, il faut garder en tête cette fameuse probabilité minimale que votre objectif se remplisse tout seul. Chacune de vos actions devra donc être méticuleusement faite pour augmenter ses chances de réussir. Attention, à l'inverse, ça veut dire que les choix que vous pourrez faire pourraient aussi diminuer votre chance de gagner, ce qui serait grand dommage. Heureusement, la victoire de l'influenceur ne vole pas une potentielle victoire des villageois, ce qui fait qu'il peut bosser en coopération avec eux. Pour rire, vos potes auraient envie de vous faire gagner, vous remportez la victoire et aussi ils peuvent quand même la remporter. Et pourquoi s'embêter à tuer un influenceur alors qu'on pourrait tuer un loup-garou ou les loups la nuit pourraient tuer une voyante? Pourquoi s'embêter? Du coup, vous n'êtes même pas un danger pour les villageois et les loups-garous. Par contre, votre objectif peut complètement desservir la cause du village. Vous pouvez par exemple avoir pour objectif de faire éliminer la voyante ou de faire élire en tant que maire le loup-garou le plus dangereux de l'équipe adverse. Donc ils vont quand même être attentifs à ce que vous proposez et potentiellement vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, pour gagner, il va falloir être rusé. Nous avons du coup 2 techniques à vous proposer pour jouer l'influenceur. Yo, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, on fait souvent des vidéos agrou, dont des vidéos de stratégie, donc c'est plutôt cool. Abonne-toi, mets la petite cloche. Comme tu le vois, on s'amuse bien, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. S'il te plaît. Jouez sur votre objectif. Comme personne ne connaît votre objectif, vous allez pouvoir faire diversion. Vous pouvez faire croire que vous voulez éliminer Kevin alors qu'en réalité, ce qui vous intéresse, c'est l'élection du maire. A l'inverse, vous pouvez être très loquace pendant l'élection du maire et très peu intervenir pour choisir la personne à éliminer. Les joueurs baisseront leur garde et les petites influences que vous leur donnerez vous permettront d'accéder à la victoire. Attention, cette technique comporte cependant un certain risque. Étant donné que vous allez déployer beaucoup d'efforts sur un élément qui n'est pas votre vrai objectif, vous ne pourrez pas en déployer beaucoup sur votre réel objectif. Du coup, vous ne pourrez pas augmenter considérablement vos chances de gagner. Vous devrez compter un peu sur la chance. Mais d'un autre côté, vos chances ne diminueront pas, ça c'est plutôt pas mal, et même elles pourraient même augmenter. Si les gens veulent vous empêcher d'élire comme maire la personne que vous ciblez, en fait, ils vont éliminer la personne que vous voulez faire éliminer. En secret. En utilisant cette stratégie, vous allez du coup bluffer sur votre objectif. Mais en fait, quand vous faites ça, vous allez révéler que vous êtes l'influenceur. Tout le monde aura compris que vous êtes l'influenceur. Est-ce une menace? Bah non, finalement, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de vous tuer. Ce n'est pas grave. Les loups-garous ont plutôt intérêt à tuer la voyante, les villageois ont plutôt intérêt à tuer des loups-garous, ils vont vous laisser en vie et vous pourrez mener votre petit jeu en toute discrétion parce que ils vont penser avoir le contrôle en sachant qui vous êtes, mais en réalité, vous tirerez les ficelles dans l'ombre. Bluffez sur votre cible! Et non! On a vu que vous pouvez donc jouer carte sur table, mais vous avez peut-être des potes avec qui la coopération ça marche pas trop et ils préfèrent vous taquiner en sabotant votre objectif. Dans ce cas, mettez-vous dans la tête des villageois. Il va en effet falloir réfléchir à comment les villageois vont essayer de vous contrer pour justement faire l'effet inverse. Un villageois pour vous contrer, il doit faire quoi? Le premier tour, il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont choisir d'éliminer quelqu'un. Ces personnes-là sont potentiellement l'influenceur. Donc déjà, ces personnes-là, on les élimine pas parce que c'est pas des loups-garous, c'est l'influenceur. Parmi les cibles de ces personnes-là, il y a des victimes potentielles qu'on ne va pas sélectionner
sélectionner parce que ça se trouve l'influenceur doit faire tuer une voyante, etc. Donc pour éviter de faire gagner l'influenceur, on va taper dans les autres, ceux qui ne sont ni accusateurs ni accusés. T'as compris, Ju? Bah du coup, si j'ai bien compris, dans une partie de 12 joueurs, imaginons qu'il y ait 4 personnes qui ciblent des gens, 4 accusateurs du coup, qui vont cibler, admettons, 3 cibles. Parmi eux, il y a l'influenceur normalement et la cible de l'influenceur, donc des gens qui nous intéressent pas. Donc il va falloir mieux viser les 5 autres, 12 moins 7, 5. 12 moins 7, on a appris à compter sur la meute depuis le temps. 12 moins 7, 5. Tranquillement, on va se dire qu'on va pouvoir viser les 5 autres sans risquer de tuer la cible de l'influenceur. En plus de ça, vu qu'on sait que l'influenceur est dans le groupe de 7, bah au moins ça nous fait plus de chances de trouver un loup-garou dans le groupe de 5. Tout bénef, sauf que vous, petit influenceur vicieux que vous êtes, vous allez contrer le contre à votre propre rôle. En tant qu'influenceur, vous allez demander à éliminer quelqu'un qui n'est pas votre cible. Donc elle ne fera pas partie du paquet de 7, mais du paquet de 5 qu'on va décider d'éliminer. Et c'est sûr qu'éliminer un joueur sur 5, ça vous laisse de plus grandes chances de gagner. Ne pas agir est parfois la bonne solution. Il est possible que votre cible soit déjà la personne que les autres veulent éliminer. Et ben dans ce cas, restez en retrait. Pour éviter qu'on vous repère trop facilement, vous aurez peut-être envie de bluffer et de demander qu'on élimine quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, vous allez peut-être être trop convaincant, les autres vont peut-être suivre votre call et vont peut-être changer d'avis. En clair, vous avez saboté votre victoire simplement parce que vous avez parlé. À l'inverse, si vous voyez que votre cible veut être tuée par les autres et que tout d'un coup vous vous réveillez et que vous voulez la viser, eh bien ça pourrait être la goutte de trop qui va éveiller les soupçons du village. Des micro-signes dans votre voix qui trahissent votre stress, un timing assez bizarre qui va éveiller les soupçons, ou voire même vous êtes la personne de trop qui fait qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont d'accord pour éliminer la même personne. Tout ça peut en effet paraître louche et vous mettre en retrait sera sûrement beaucoup mieux. Par ego, on a souvent envie d'être l'acteur de notre propre victoire, mais là, elle vous est offerte sur un plateau d'argent. Ne faites pas les difficiles, acceptez-la. Vous l'aurez compris, l'influenceur a quand même une grande part de hasard dans sa condition de victoire. Il y a quand même de grandes chances de gagner. En plus de ça, c'est même pas grave s'il gagne parce que les loups-garous et les villageois peuvent quand même gagner en plus de lui. Bref, un rôle solo bien particulier proposé par Agrou. Si vous voulez qu'on parle de stratégie concernant d'autres rôles spécifiques à Agrou, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et le village standard.